Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce Digitalk B2B, le rendez-vous marketing, technologie de l'agence Aressi. On va parler aujourd'hui signature et comment faire de ces signatures un canal supplémentaire de communication et d'acquisition. On va en parler avec Xavier, que vous voyez également à l'écran ici. Bienvenue à tous, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à échanger, poser vos questions dans la zone de chat à droite. L'idée, c'est de pouvoir construire ensemble un événement interactif où on puisse tous échanger ici en direct pendant ce Digitalk. Donc un mot, je me présente, donc je suis Laurent Olivier, je suis un des directeurs associés de Aressi, donc l'agence B2B du groupe Epoca, et je suis avec Xavier. Bonjour à tous, donc je suis Xavier Tranois, un des deux cofondateurs de Sigilium, et Sigilium, c'est une plateforme qui va vous permettre de piloter l'ensemble des signatures email de l'entreprise et d'en faire un vrai canal de communication et d'acquisition. Merci. Et donc un mot pour se présenter. Donc Aressi, l'agence B2B du groupe Epoca. Aujourd'hui, on est 200 collaborateurs ici en région parisienne, en intervenant sur ces trois métiers qui sont la communication RH, la communication corporate et la communication B2B. Et donc j'ai l'honneur d'animer cette équipe. On a eu 200 clients actifs et notre particularité, c'est d'être un ensemble, un collectif de top managers actifs au quotidien avec nos clients. Qu'est-ce qui fait que on est une agence différente? C'est qu'on a des convictions sur la pratique de notre métier, faire converger les métiers, supprimer les silos entre la pub, le digital, le contenu, faire converger les énergies, être une agence hybride, être capable de travailler comme avec Xavier, des partenaires, comme avec les équipes internes de nos clients, comme avec des freelances, voilà, d'être une agence ouverte sur l'extérieur pour toujours proposer le meilleur à nos clients. Et puis, quelle que soit l'idée, quelle que soit la bonne idée même, elle n'est rien si elle n'est pas orchestrée et parfaitement synchronisée entre toutes les équipes. Donc, c'est notre quotidien en animant cette idée de brand to business, un B2B qui va réconcilier sens et performance. Et on va en parler aussi ce matin dans le sujet signature. Voilà quelques clients. J'accélère pour vous présenter en quelques mots notre agenda. On va vous parler d'abord de l'email, ce canal relationnel qui peut être un canal complémentaire, supplémentaire d'audience dans votre journée B2B. On va faire un focus spécifique sur Sigilium et la signature et comment on peut en faire un média supplémentaire. On va vous montrer aussi que c'est pas compliqué, que c'est simple et qu'il suffit de s'y mettre. Et après, on prendra un peu le temps de répondre à vos questions pour pouvoir être très opérationnel avec vous. Bienvenue encore à ce Digitalk. On va démarrer et on va tout de suite parler de l'email et vous donner quelques constats qui vont vous faire changer d'avis. Xavier. Oui, peut-être la première chose qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est ce paradigme générer de l'attention et tirer parti des moments d'attention. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps, d'énergie, de ressources à essayer de générer l'attention des gens avec qui on veut converser, des gens avec qui on veut travailler, parce qu'on veut être présent sur plein de formats, on veut essayer plein de nouvelles choses, etc. Or, il y a un moment, il y a un endroit dans lequel vous avez déjà cette attention-là, c'est l'ensemble des échanges emails que vous avez, que ça soit en prospection avec tous les gens avec qui vous voulez travailler, que ça soit avec des gens qui sont déjà clients et dans ce temps long du B2B, vous avez des échanges qui sont récurrents sur toutes les opérations que vous menez, et puis avec tout votre écosystème. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que je fais pour mieux exploiter ces moments d'attention-là sur lesquels j'ai pas d'effort supplémentaire à faire et pour délivrer la bonne info au bon moment et mieux engager tous ces interlocuteurs-là. Alors, tout l'enjeu de l'email, c'est aussi, et Laurent va vous en parler, c'est des chiffres qui ont un vrai intérêt derrière. Laurent, je vais te laisser directement présenter tout ça. Oui, alors vous le vivez tous les jours au quotidien, où vous passez en moyenne plus de 2 heures et demie par jour devant votre messagerie à répondre à des emails, à en recevoir et à en envoyer. Donc, on se rend compte que c'est une part importante de son activité
quotidienne. 77% des marketeurs placent l'email dans le top 2 des canaux marketing les plus efficaces. Hein. Donc, on a posé la question à les marketeurs. Donc, on sait bien effectivement que le canal email est un canal important versus les autres canaux que peuvent être le display ou le social. Mais ça reste un canal quand même challenging sur lequel il faut apporter de l'attention. Mais il y a un réel potentiel autour de l'emailing. On le sait notamment par cet autre chiffre qui reconnaît que c'est un canal important de communication et aussi de relationnel commercial. Hein. Donc ça, j'insiste aussi sur ce point-là parce que l'email n'est pas que l'email de communication et on va parler aujourd'hui plutôt de l'email de relation. Et puis s'il fallait faire un choix, hein, et même si on vous demande pas d'en faire aujourd'hui, clairement, effectivement, on va se dire que c'est plutôt le social, par exemple, qu'on pourrait abandonner dans une stratégie, même si l'idée n'est pas d'en abandonner. Ce qu'il faut se dire aussi clairement, c'est que l'email, on en envoie beaucoup. On a fait un petit calcul ici pour vous dire, voilà, si vous envoyez 2000 emails vers l'extérieur et que vous avez 300 collaborateurs dans votre société, ça vous fait 600 000 opportunités de communication, de prise de contact, que ce soit avec vos prospects, vos clients ou votre écosystème. L'email aujourd'hui, c'est quoi également? C'est clairement, notamment cet email relationnel, une vraie relation incarnée. Hein. Vous êtes moins dans la communication, mais vraiment dans la relation, que ce soit avec vos prospects, avec vos clients et avec votre écosystème. Et clairement, les gens, quand ils reçoivent un email de l'un de vos collaborateurs, ils sont beaucoup plus réceptifs au message apporté en bas de mail, en signature. Hein, et donc, ça va être une vraie opportunité de passer des messages qui vont être effectivement un peu plus marketing associés à une relation d'échange. Donc, nous, on pense que aujourd'hui, la signature d'email, c'est une réalité qui est aujourd'hui trop considérée comme un espace pratico-pratique, technique, pour y mettre effectivement des coordonnées, des espaces d'information un peu, effectivement, on y met un numéro de téléphone, une adresse. On pense aussi que la réalité de la signature aussi, qu'il y a un manque de coordination. On voit bien que certains parfois se créent leur propre signature et que ça crée donc une certaine disparité, voire une hétérogénéité dans la marque et les messages parce que la charte est pas toujours respectée. L'un communique sur tel autre sujet alors qu'il est plus d'actualité. Je vous laisse même regarder, vous verrez que parfois il y a des messages d'absence ou de vacances qui traînent sur des signatures, voilà, parce que les émetteurs de messages ne portent pas attention à la signature qu'ils y mettent. C'est pour ça que nous, on pense qu'il y a un vrai potentiel avec cette signature et que c'est un support de communication que l'on peut prendre en compte d'un point de vue marketing et surtout aider les collaborateurs à porter le bon message sans effort supplémentaire. Et donc, je dirais, c'est gagnant-gagnant à la fois pour vous d'un point de vue plutôt marketing et puis aussi pour le collaborateur sur la pertinence des messages qu'il va naturellement, simplement, sans rien changer, envoyer en même temps qu'il envoie un email. Donc, pourquoi? Parce que la signature d'email, c'est clairement des potentiels parce que vous allez pouvoir attirer l'attention avec un message bien construit. Vous allez pouvoir trouver une audience supplémentaire. Hein. On vous a fait le calcul et vous avez eu, ça fait 600 000 contacts d'audience supplémentaires. On va aussi pouvoir créer de l'interaction. On va pouvoir y mettre des call to action et on va pouvoir donc faire en sorte qu'il y ait une action associée à un message marketing. Donc, demain, on peut même imaginer que ça fera partie de votre mécanique globale de génération de leads. Alors, ce ne sera pas le canal numéro 1, mais on va dire que ça va être un canal qui va être focusé sur les contacts que vous avez déjà dans vos relations. Et donc, ça va être notamment un contact, une démarche intéressante en ABM, qui était un sujet qu'on porte fort sur RSI, lorsqu'on va mener des actions spécifiques d'upsell ou de cross-sell sur ses clients. Et puis donc, en conclusion, dans le potentiel de vos signatures, c'est que clairement, nous, on y voit une opportunité brand to business. Vous allez pouvoir mieux travailler la visibilité de votre marque et générer de l'action
en business. Donc, pour passer à la réalité, après ces quelques informations, on va vous montrer clairement comment reprendre la main et faire de ces signatures email un canal d'acquisition. Et c'est Xavier qui va même faire mieux que des slides, va vous faire une petite démo en live pour vous rendre compte concrètement comment on fait. Xavier? Là, ouais, tout à fait. Je suis en train de partager mon écran. C'est vrai que voilà, la bonne nouvelle, c'est que les choses sont pas figées. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, parce que c'est perçu comme trop technique qu'on va pas arriver à faire les choses. Aujourd'hui, il y a des solutions comme Sigillium qui vous permettent de reprendre la main sur ces signatures email-là et d'en faire un canal que vous allez piloter de manière centralisée. Alors, je vais vous montrer très concrètement comment ça fonctionne. Vous allez, l'objectif, c'est vraiment qu'en 3 minutes, vous disiez, j'ai un message à faire passer, je vais pouvoir le planifier, le préparer. Je vais pouvoir soit préparer un petit message texte, soit aller chercher une bannière. Donc, je vais créer un nouveau message dans mon espace. Je vais aller chercher, par exemple, une bannière sur mes 5 tips. Je vais pouvoir l'envoyer sur un lien derrière vers... hop là. Mais je vais l'envoyer sur Sigillium directement. Tac. Je vais prévisualiser le résultat de ma signature email avec le bandeau que je vais télécharger, qui est celui-là. Donc, je vais avoir un rendu en avance de ce que ça va donner. Et si je suis content du résultat, je n'ai plus qu'à choisir à qui ça va s'appliquer dans mon entreprise. Et donc, je vais, comme j'ai préparé un peu une liste des utilisateurs et puis une segmentation à l'intérieur de mon outil, je vais pouvoir décider soit d'appliquer cette communication à tout le monde, c'est-à-dire de manière descendante, avoir un message qui s'applique à tout le monde, soit en fonction des critères que j'aurais définis sur la segmentation de mes collaborateurs, je vais pouvoir décider que ce sont toutes les équipes qui sont à l'étranger qui vont relayer ce message-là. Et donc, je vais pouvoir choisir des groupes d'utilisateurs, ou alors je vais même pouvoir choisir personne par personne à l'intérieur de ces groupes-là. Je vais valider et ça va mettre à jour mon tableau de bord, les signatures email de mon entreprise. Parce que tout l'objectif de Sigillium, c'est que quel que soit votre environnement, qu'on puisse se synchroniser avec votre Gmail, avec Outlook, et donc qu'on puisse monitorer l'ensemble des signatures email de l'entreprise. Donc une plateforme comme Sigillium, elle va vous permettre de gérer l'ensemble des utilisateurs, de pouvoir en importer facilement via un simple fichier Excel, ou de pouvoir synchroniser ça avec votre répertoire d'entreprise, que vous soyez sur un environnement G Suite, que vous soyez sur un environnement Outlook, Office 365, etc. Et puis, vous allez pouvoir créer différents groupes. Vous voyez que là, dans la réalité d'une entreprise qui a des bureaux sur différents pays en Europe, plus un bureau qui est ouvert aux States, on va pouvoir organiser tout ça. Et puis, chaque collaborateur va avoir un espace dans lequel il va pouvoir gérer sa signature, ses coordonnées. Et puis, ça va se mettre à jour automatiquement à chaque fois qu'il y a un message qui est véhiculé. Et donc, ça va me permettre d'avoir une petite overview également sur l'ensemble des signatures email qui sont véhiculées. Et donc, quand il y a des messages qui sont ajoutés, là, vous voyez qu'il y a certains qui sont répartis sur des bureaux à l'étranger, on a ajouté cette petite bannière et directement dans leur messagerie, ça va se mettre à jour. Donc, très simple, j'ai pris 3 minutes pour créer un message. Donc, je suis allé chercher une bannière. Si je n'avais pas de bannière qui était directement disponible en interne, c'est que je peux aller voir une agence comme Aressi pour préparer les bons visuels qui vont bien, le call to action qui va bien pour pouvoir valoriser ça. Et puis, si demain, vous recevez un prix, vous avez besoin de communiquer rapidement sur quelque chose, vous avez même la possibilité de créer un message texte. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Hop, très fier du prix reçu hier. JAPM. Hop. Je le renvoie derrière sur le même lien. Et donc, je vais pouvoir prévisualiser. Et donc là, j'ai réalisé directement un bandeau. Ça m'a pris à peu près 1 minute. J'ai rédigé un texte, j'ai envoyé un lien derrière et ensuite je vais pouvoir choisir à qui ça s'applique. Et de la même manière, cette fois, je vais pouvoir choisir que ce soit toutes les équipes françaises qui vont relayer le message. Je valide et ensuite dans mon tableau de bord, je vais à la fois pouvoir voir les différents messages qui sont véhiculés
et avoir la part du trafic que ça va amener sur mes pages, c'est-à-dire le nombre de clics qu'il y a sur chacun des messages. C'est pas seulement l'objectif, c'est pas seulement de créer et déployer des messages, c'est de se dire qu'est-ce que ça apporte en termes de business derrière, et qu'est-ce que ça apporte comme part de trafic directement sur mes pages de site, sur mes pages de blog, etc. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner quelques cas, un cas concret, maintenant qu'on a vu de manière assez simple comment ça se passe et en quelques minutes comment est-ce qu'on va pouvoir déployer un message. C'est effectivement, on va regarder effectivement comment un cas est performant, et donc vous allez voir que pourquoi nous, Point de vue agence, on aime travailler avec Xavier et sa solution, parce que effectivement, on va pouvoir à la fois améliorer l'image de marque, la rendre plus cohérente, la démultiplier tout en gérant l'ensemble des spécificités d'une entreprise, et effectivement d'aller jusqu'à la partie business de génération de leads. Donc là, c'est l'exemple d'Upslide, qui est un éditeur de logiciels qui existe depuis de nombreuses années, qui est donc sur 5 pays et qui communique quotidiennement avec environ 800 entreprises, que ce soit des clients, des fournisseurs, des utilisateurs. Et donc voilà, donc on a travaillé ces deux jambes, la partie brand pour relayer la partie plutôt excellence opérationnelle et ses certifications. On a été plutôt corporate dans cette partie-là, avec une bannière que vous le voyez, avec un chiffre, mais néanmoins toujours un peu un call to action. Là, c'était un call to action pour un webinar, par exemple, ou une partie clairement plus business, où on va pouvoir même avancer dans le funnel pour, par exemple, de mettre un lien calendrier pour proposer un rendez-vous, ou pour je dirais demander à télécharger quelque chose. Voilà, en tout cas d'être vraiment dans cette notion ici plus business pour engager les cibles dans un journée. Et donc Xavier, peut-être nous raconter comment tu as segmenté les communications, que ce soit par les différentes marques, les pays, les BU. Voilà, l'idée en fait d'Upslide, c'est donc on a partagé un cas il y a quelques semaines avec Upslide. Il y avait un grand enjeu pour eux en 2020 qui était, alors il y a des enjeux continus de génération de leads autour de tout ce qu'ils peuvent proposer comme service et webinar, calcul de ROI, etc. Et puis ils avaient un vrai enjeu qui était le passage à une nouvelle identité au bout de 10 ans, et puis un recentrage sur certaines activités. Évidemment, tout le monde ne va pas communiquer et relayer la même chose. Et donc, il y a eu un gros travail de segmentation qui a été fait par Upslide. Alors, nous, on peut être conseil là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment de donner la main aujourd'hui aux entreprises et à définir en fonction de qui elles sont, de comment elles se répartissent, la segmentation qui est pertinente. Elle peut être basée sur ce que vous avez sur votre répertoire d'entreprise, mais elle peut être aussi définie dans l'outil. Et donc, ça a du sens d'avoir une répartition par marque si vous pilotez plusieurs marques au sein d'un groupe. Ça a du sens de dispatcher différents messages en fonction des équipes métiers. Peut-être que les commerciaux vont pas relayer la même chose qu'une équipe de direction ou que des équipes support. Et puis, en fonction des localisations. D'abord pour une histoire de langue, évidemment. Et puis ensuite, une histoire d'approche métier. Sur un même produit, il va peut-être pas être marketé de la même manière d'une zone géographique à l'autre. Et donc, on va avoir des approches qui sont vraiment ciblées en fonction des marchés. Et puis la deuxième chose, pour arriver à délivrer le bon message au bon moment, c'est de pouvoir avoir une signature par défaut qui va de manière dynamique se mettre à jour, et d'en avoir plusieurs autres qui sont dynamiques et qui vont me permettre de définir quel va être le message qui est pertinent en fonction de mon interlocuteur derrière et en fonction du moment du cycle de vente ensuite. Dans la stratégie d'Upslide, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que sur la phase de prospection, on va pouvoir proposer des messages sur du calcul des ROI, de bénéfices potentiels par rapport à la solution, et si on la mettait en place, qu'est-ce que ça nous apporterait? Pendant que sur une stratégie de croissance organique, pour des gens qui sont déjà clients avec quelques comptes, et ben comment est-ce qu'on va permettre de valoriser ce qui a été fait par des partages d'expérience client, par de la rassurance sur le fait qu'ils sont partenaires Gold Microsoft, pour élargir cette base d'utilisateurs au sein d'une entreprise cliente, et enfin continuer à nourrir toute cette relation jusqu'à généraliser la solution sur toutes les équipes qui sont ciblées.
L'enjeu de notoriété, qui était un passage d'une identité ancienne à la nouvelle identité pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, c'était un vrai enjeu stratégique pour eux qu'il fallait déployer à un moment bien défini. Et l'idée, c'était de mesurer ce que ça a pu apporter en termes de retour derrière. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste pour faire joli qu'on a changé d'image de marque, ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt des gens derrière à découvrir le nouveau Hubslide et puis ce nouveau positionnement, cette nouvelle identité. Et donc, nous, on va remonter dans la plateforme le nombre de clics qu'il y a sur chacun des messages. Donc, c'est assez intéressant de voir que sur cette partie des marchés à l'étranger, on a eu plus d'intérêts qui sont des nouveaux marchés, un vrai intérêt à redécouvrir ça. Et donc, sur 30 000 clics qui ont été générés, tous canaux confondus, il y en a 2400 qui viennent des signatures directement. Et si on regarde un petit peu, puisque ces informations-là, vous pouvez les retrouver également dans votre analytics, c'est-à-dire que nous, on vous apporte de l'information et on va vous permettre de la retrouver dans Google Analytics de manière à partager les différents canaux et voir un petit peu ce que ça apporte. Alors, sur une approche quantitative, on a évidemment, comme il y a un énorme travail de SEO, on a beaucoup de clics qui sont venus de manière organique sur le search. On a des liens directs qui sont ceux ceux des clients via la solution. Et puis, dans les canaux d'acquisition, un des premiers qui arrive après, le premier qui arrive après, c'est Sigillium, c'est les signatures email. Et donc, ça en fait, après la recherche, le premier canal d'acquisition qui passe avant tout ce qui est référencement payant, qui passe avant tout ce qui est social et avant tout le reste des réseaux. Et donc, on voit que si on se penche un peu dessus, on va faire 4 fois et demi mieux que ce qui a pu être mis en place sur LinkedIn, Facebook, etc. Et puis, sur une approche plus qualitative, puisque finalement, c'est pas seulement la question du clic sur le contenu qui est intéressante, c'est de savoir est-ce que les gens, une fois qu'ils ont cliqué, ils s'intéressent à mon contenu. Et bien là, on voit que le temps passé et le taux de rebond sont les meilleurs sur ce canal-là de la signature email. C'est-à-dire que les gens, ils savent pourquoi ils cliquent sur vos contenus, sur les bannières que vous avez délivrées, sur les messages que vous allez délivrer, et qu'il y a un vrai intérêt à en savoir plus sur vos messages. Et ça se construit évidemment, et ça se construit avec votre agence, ça se construit avec vos équipes pour arriver à trouver le meilleur message, la bonne approche, le bon angle et le call to action qui va bien derrière. Et on est dans une stratégie, on va dire, globale gagnante, puisque plus vos interlocuteurs vont passer de temps sur les contenus, et plus ça va améliorer également le search, le score SEO, et donc la visibilité que vous allez avoir sur les autres canaux. Et donc, voilà. Donc voilà, non, je reprends rapidement ce que disait Edouard, mais voilà, il y a un vrai enjeu. On n'est pas juste là pour le décor, pour faire joli. C'est un vrai canal de communication et d'acquisition pour vous, et qu'aujourd'hui il est largement sous-estimé. Et on est heureux avec Aressi aujourd'hui de vous redonner un petit peu de perspective là-dessus et de vous dire il y a plein de super opportunités à aller récupérer en 2021 autour de ça. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser la signature. Je vois aussi dans les personnes qui participent, il y en a qui construisent des packs qui vont revendre à des fournisseurs dans le cadre d'une démarche de distribution. Donc voilà, un canal supplémentaire que vous pouvez proposer dans le package. C'est un canal qui a de la valeur pour ces fournisseurs et qui est gratuit pour vous parce que c'est vos commerciaux qui naturellement créent l'audience dans les échanges. Donc voilà, vous n'hésitez pas à travailler ce canal email en y ajoutant des messages marketing, en travaillant néanmoins le bon angle. Il faut se dire qu'effectivement, ce ne sont pas des gens en découverte, vu que vous êtes déjà dans une forme de relation d'échanges commerciaux, mais on est dans une étape, dans un journée, on va chercher à créer plus d'engagement, peut-être faire ce fameux cross-selling ou upselling, et donc c'est là où ensemble, on va pouvoir vous aider à construire cette bonne stratégie relationnelle avec vos signatures. On voudrait terminer dans les 5 minutes qui nous restent pour tenir l'horaire. N'hésitez pas si vous avez des questions en attendant. On voudrait vous donner 5 conseils très pratico-pratiques que vous pourriez activer dès aujourd'hui. Premièrement, centralisez le pilotage des signatures d'email, faites-en un vrai canal et comme je dirais, quand vous réalisez des easy news,
tout le monde ne fait pas d'e-news dans son coin, dans votre entreprise, centralisez aussi cette démarche et faites-en un vrai projet d'entreprise pour qu'il y ait une démarche structurée avec vos signatures. Alors, bien sûr, de préférence avec Ciligion et avec Aressi. Deuxièmement, centrer le contenu sur le besoin de vos interlocuteurs. Donc, ça, c'est toujours bien de vous le rappeler, mais effectivement, la communication, certes, on est dans une démarche où on est intéressé, mais il est toujours mieux d'être intéressant. Troisièmement, proposer un call to action clair, comme dans les exemples montrés par Xavier, un call to action pour s'inscrire, pour télécharger, pour prendre un rendez-vous. Plus on est clair, plus vous aurez de résultats. Donc, être clair, c'est aussi proposer une interaction le plus en direct. Donc, notamment, je vous recommande la prise de rendez-vous en un clic avec un calendrier ou un outil directement si vous avez un HubSpot, quel que soit l'outil, mais c'est très pratique, notamment pour éviter les gestions des agendas compliqués. Tirer parti de vos avis clients, ça fonctionne aussi très bien. De pouvoir mettre les fameuses étoiles Google ou les avis de Trustpilot, mais voilà, c'est dans une phase de réassurance d'un prospect, c'est très efficace. Voilà nos 5 conseils opérationnels pour démarrer. Il est 57. Est-ce que on peut répondre peut-être à une question qu'on avait préparée, Xavier? Moi, j'ai toujours, parce que c'est une question qu'on a régulièrement, est-ce que c'est compliqué pour s'intégrer dans Outlook ou dans Office 365? Moi, j'ai une G Suite. Comment ça se passe? Non, on a des intégrations natives avec les grandes messageries du marché. On va pouvoir faire des déploiements centralisés des signatures email, tout préparer en amont, que ça soit la gestion des utilisateurs, les messages, la segmentation, et puis le jour J, déployer les signatures email. Sur un Gmail, par exemple, on va déployer automatiquement toutes les signatures. Sur un Office 365, on va également gérer donc les clients. Les applications que vous avez sur votre desktop, on va gérer également une application mobile iOS Outlook par exemple, et puis les gens qui sont sur le webmail, parce qu'on en a beaucoup qui l'utilisent, notamment avec le télétravail qui est un peu généralisé maintenant, et a priori ça va pas s'arrêter tout de suite. Donc on va pouvoir gérer l'ensemble de tout ça, gérer aussi des CRM, puisque beaucoup d'emails partent depuis votre messagerie, mais il y en a aussi qui partent depuis avec les scénarios que vous pouvez mettre en place depuis vos CRM. Donc on va pouvoir vous accompagner dans toute la partie hétérogène de ce canal-là et en faire un vrai espace dans lequel on va redonner de l'homogénéité dans les messages et dans l'image de marque que vous véhiculez. Donc, ce qu'on peut dire pour rassurer, c'est pas un projet informatique qui va durer des années. C'est assez simple à déployer, c'est sécurisé et c'est vous qui gardez la main en termes de messages et d'action marketing. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en quelques clics, ça se passe vraiment comme Xavier vous l'a montré avec votre login password et vous êtes vraiment libre de changer autant de fois que vous le voulez vos messages. Une fois effectivement cette étape préalable un peu de paramétrage, tout se passe facilement. Donc on peut répondre à la deuxième question qui est un peu comment on structure les différents messages pour les équipes. Donc là c'est plutôt un angle communication. Vous êtes totalement libre là encore de créer vos catégories, de regrouper des populations cohérentes ensemble et de justement créer tout un tas de messages les plus pertinents possibles. Et vous êtes libre de créer vraiment votre campagne de communication qui va rentrer dans cet écrin qui est l'email. Vous êtes libre aussi de faire des animations, pas d'animation, des formats. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire. Il ne suffit que d'être créatif, d'avoir des idées et d'avoir des thématiques de campagne pour les orchestrer. Voilà, on va vous remercier de votre écoute. Ce webinaire sera à retrouver en replay, bien sûr, comme tous les événements. Vous pourrez bien sûr le revoir, télécharger des éléments. On va juste vous donner une petite info sur nos prochains rendez-vous. On essaye tous les 3 semaines, toutes les 3 jours, toutes les semaines de vous proposer des rendez-vous côté Aressi. Rendez-vous sur la page events.enterprise avec, voilà, notez bien les R, les E, les S. Voilà, c'est un lien direct où vous retrouvez tout le calendrier des différents rendez-vous, qu'ils soient Aressi, Epoca, RH, Corporate, B2B, en un seul site et vous pouvez en un clic directement vous inscrire. Merci encore de votre écoute. À très bientôt, Xavier. Et puis, on est là pour questions.
Merci à tous. Merci à tous.